Bonjour et bienvenue sur le studio en ligne Formasana. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième séance de Pilates. Prenez avec vous une tenue confortable, un tapis légèrement épais et si besoin une brique pour vous aider dans les postures. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin par rapport au premier cours. Vous aurez toujours des adaptations avec des options basiques, intermédiaires ou avancées quand cela est possible. On commencera toujours avec un déverrouillage articulaire, le corps de séance et le stretching avec un petit retour au calme. C'est parti pour 30 minutes ensemble. On va commencer le corps de séance à quatre pattes. On va reprendre le premier exercice qu'on avait dans la séance, mais cette fois-ci en ajoutant les options directement pour apprendre en fait à travailler son équilibre et à renforcer sa sangle abdominale profonde. Je vous invite à vous mettre ici de profil, prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, fléchir dans les jambes et venir se positionner ici à quatre pattes. Donc n'oubliez pas, on va essayer d'aligner vraiment les poignets avec les épaules, sauf si ça tire un petit peu, que ça fait mal, on n'hésitera pas à les avancer un petit peu. Les genoux sont alignés avec les hanches et les jambes ouvertes à la largeur de votre bassin. On repousse le sol pour avoir le dos bien droit. On inspire, on va rester ici. Et à l'expiration, on va aspirer le nombril en contractant le périnée pour avoir vraiment cette sensation dans le corps de la sangle abdominale profonde, du centre qui vient s'engager. Et on repousse le sol, les doigts sont ouverts dans le tapis. Inspire et souffle. Aspire le nombril, contracte le périnée. Allez, encore 2 fois. Dernière. Ok, parfait. Prochain exercice, on inspire. Et à l'expiration, on va tout de suite venir tendre bras et jambes opposées. On reste 2 cycles respiratoires. Et on viendra reposer ici. Même chose avec l'autre jambe. J'inspire. Et à l'expire, je tends. Alors attention, les hanches restent bien parallèles au sol dans la mesure du possible. Je contracte le centre pour alléger le poids au niveau du poignet. 2 cycles respiratoires. Et je repose. Ok, parfait. On passe à l'étape suivante. J'inspire. Et à l'expire, je tends. Et rappelez-vous, on ramène le genou en direction du coude. Toujours avec fluidité, conscience des muscles. Soufflez quand vous ramenez. Aspirez le nombril. Dernière. Hop. Et on repose. Plus vous allez le faire lentement, plus vous allez sentir le renforcement profond. Faites-le à votre rythme. N'oubliez pas que c'est la respiration qui vous guide. On inspire. Soufflez comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Et on lève. On ramène. Le plus lentement possible. La paume de main regarde le sol, le pied est pointé. Soufflez, ramenez. Vous n'êtes pas obligé de toucher, hein. C'est vraiment juste la direction du genou avec du coude. Dernier. On reste un petit peu ici et on va reposer. On pose les fessiers sur les talons, on relâche la tête. Allez, parfait. Et je vous invite à vous mettre du côté droit du tapis. Ici, prenez votre brique si besoin. Un outil ici pour les genoux, pour protéger un petit peu les genoux. On va pouvoir poser dessus. Si vous n'avez pas cet outil avec vous, vous pouvez tout simplement prendre une petite serviette qu'on va rouler, qu'on va mettre sous les genoux pour être sûr que ce soit bien confortable. La brique n'est pas obligatoire, c'est juste plus facile et on est plus à l'aise dans la posture. Vous pourrez tester avec ou sans, même chose si vous n'avez pas de brique, vous pouvez prendre un petit coussin pour vous appuyer dessus. Allez, on va faire un grand pas sur le côté ici. Aligner le genou avec la hanche. Prendre une grande inspiration, lever les bras. Et expirer.
On va pencher, poser la main, soit sur la brique, soit sur le sol. Parfait. Reviens ici, inspire et souffle et on repart. On vient à la fois étirer et renforcer. De l'autre côté. Et souffle. Repart ici, on inspire et de l'autre côté. Allez, encore une fois. Et tu repars. Garde bien le bras dans le prolongement de l'épaule ici. Tu peux regarder en direction du ciel. Si tu as un petit peu mal au cervical, regardez directement le sol. Inspire. Prends ta petite brique. Mets-la de l'autre côté. Et on va faire la même chose. Pensez à bien changer de côté. On vient faire un grand pas sur le côté. On aligne le genou avec la hanche. On inspire. Et expire. Reviens. Le plus lentement possible. Tu dois contrôler la descente et la montée. Attention de bien regarder ton bras à un moment donné parce qu'il a tendance à partir vers l'arrière. Allez, encore. Encore 3 fois. Souffle. Vide tout l'air des poumons. Repars et inspire. Et tu souffles. Allez, dernière fois. Parfait, tu peux reposer ici, venir te détendre un petit peu en ouvrant les genoux, en collant les gros orteils. Une main sur l'autre et tu relâches la tête, le front sur tes mains. 3 respirations. Repousse le sol à l'aide de tes mains. Parfait, on va passer sur le dos. Et pour ça, on va venir vraiment dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, le plus lentement possible. Donc je t'invite à venir à l'avant de ton tapis ici. Fléchis les jambes, prends une grande inspiration, lève les bras. Et quand tu souffles, tu vas arrondir le dos, déposer chaque vertèbre le plus lentement possible. Le pilates, c'est vraiment le contrôle du mouvement. Vertèbre après vertèbre pour venir masser cette colonne et relâcher. Parfait. On va ramener un petit peu les talons proches des fessiers. On avait, lors de la première vidéo aussi, fait déjà ce mouvement. On va rajouter une petite variante pour venir renforcer un petit peu plus, toujours en douceur et sans aucun impact. Les jambes sont bien ouvertes à la largeur de vos hanches, les genoux ne sont pas collés. Haut du corps installé confortablement, les épaules basses. Et on inspire. On expire, on aspire le nombril, on contracte le périnée. On va repousser le sol à l'aide de ses talons, lever les fessiers vers le ciel, contracter les fessiers. Parfait. Et on va descendre, arrondir le dos légèrement. Et dès que les fessiers effleurent le sol, on repart. Contractez les fessiers volontairement, ayez vraiment conscience de chaque muscle qui travaille. Allez, encore 4. Essaie si tu peux d'aligner les hanches avec les genoux. Si c'est pas possible que tu as des douleurs dans le genou, tu viendras diminuer l'amplitude. On peut faire le même exercice ici. Allez, encore 3. Essaie de contrôler la descente. Souffle et inspire. Allez, parfait. Le petit dernier, on va rester ici les fessiers contractés. Et on va tout simplement lever la jambe. Donc, soit ici en chaise renversée avec le genou à 90 et on repose. Soit on lève ici, on pose. Le but, c'est de garder les hanches vraiment relevées, parallèles au sol. Moi, je vais rester sur l'option basique avec vous ici. Un pied, tu souffles, tu reposes. Inspire et souffle. Aspire le nombril. Engage le centre. Et ramène. Repose. Inspire. Et souffle.
Si cette option est vraiment trop compliquée pour toi, tu peux juste lever un talon, puis l'autre. Le but, c'est de vraiment trouver l'option dans laquelle tu es la plus à l'aise pour pouvoir continuer l'exercice à ton rythme. Souffle, engage le centre. Plus tu vas être fort sur le centre, plus ça va être facile pour toi d'exécuter l'exercice. Souffle le plus lentement possible. Fluidité et engagement. Tu as le droit de reposer un peu les fessiers si tu vois que ça commence à faire mal en bas du dos. Mais si tu engages bien ton centre et ton périnée, aucune douleur. Parfait. Allez, encore une fois de chaque côté. Garde bien les hanches relevées. Dernière. Et dépose la colonne vertèbre après vertèbre. Les fessiers en dernier. Et attrape un petit peu tes genoux pour venir détendre le bas du dos. On fait des petits cercles. On reprend un petit peu le rythme cardiaque normal. On va avoir vraiment une sensation de chaleur. On doit sentir aussi les fessiers qui étaient bien contractés. Allez, 3 grandes respirations ici. Inspire, expire. Toujours inspire par le nez et souffle par la bouche. Et on va reposer pied droit et pied gauche. Prochain exercice, on va travailler un petit peu plus la sangle abdominale profonde. On avait déjà fait cet exercice dans la première séance. Aujourd'hui, on va rajouter une petite option en plus pour encore plus sentir ces abdominaux profonds. On va juste soulever un petit peu les hanches ici, le bassin, pour être sûr de bien aligner la colonne. Et à l'expiration, on va dérouler vertèbre après vertèbre en rapprochant les fessiers des talons sans bouger la tête. Parfait. On inspire ici. Et à l'expiration, on souffle, on aspire le nombril, on contracte le périnée, donc comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Et on va lever la jambe gauche ici, en alignant le genou avec la hanche. Inspire. Et souffle à l'expire, tu viens relever ici, tu sens déjà que ça force au niveau du bas du ventre. On va essayer de garder vraiment cet engagement profond et ne pas laisser le ventre se gonfler. Parfait. Donc la dernière fois, on avait fait une pression ici sur les 2 genoux. Là, on va inspirer. Et à l'expiration, on va venir faire une pression sur le genou gauche à l'aide de ses 2 mains. Et si on peut, redresser ici sur le côté, lever les épaules et faire une pression. Si tu vois que c'est pas possible, que ça force trop sur la nuque, surtout n'insiste pas. Tu viendras juste faire la pression du côté gauche ici. Donc j'inspire. Et à l'expiration, j'appuie ici vraiment sur le haut de la cuisse. Et le genou fait une résistance en fait. C'est cette résistance qui va faire venir travailler la sangle abdominale profonde. Et si vous êtes comme moi dans la bonne position, ça fait vraiment trembler les abdominaux. Allez, 4 cycles respiratoires. Un cycle, c'est une inspire, une expire. Posez la nuque si c'est vraiment trop douloureux, ok? Ça doit vraiment venir trembloter un petit peu comme une petite feuille. Attention de ne pas trop ramener les genoux vers soi. Vous ne devez pas apercevoir vos orteils, hein, vous n'êtes pas ici. Ok? Allez, 2 cycles respiratoires. Pointez aussi les orteils. Soufflez par la bouche, aspirez le nombril. Et on relâche. Inspirez. Allez chercher vers l'arrière, allonger la sangle abdominale et faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti, on inspire. Et à l'expiration, on souffle, on aspire le nombril, on contracte le périnée, jambe droite, j'inspire. Et l'expire, jambe gauche. Ok, parfait. On change de jambe, on inspire. Et à l'expire, on se redresse dans la mesure du possible. Parfait, n'oubliez pas qu'on peut poser la nuque au sol. Le but, c'est de travailler, de sentir les muscles profonds qui viennent se contracter sans aucune blessure. Inspire. Et souffle. Aspire le nombril au maximum. Imagine que je suis derrière et que je tire ton nombril vers l'intérieur et vers le haut. Petit coup d'œil sur le ventre qui ne doit pas venir se gonfler. Allez, on est sur 4 cycles respiratoires. Respectez votre propre rythme.
Ce sont des vidéos vraiment progressives que vous pouvez faire et refaire à votre rythme, même mélanger les ordres si vous êtes à l'aise déjà avec le Pilate. Allez, une inspire, une expire. Et on relâche, on attrape ses genoux. Parfait. Et là, on sent bien les abdominaux qui travaillent. Allez, enroulez les genoux. Massez le bas du dos, détendez un petit peu tout ça. 2 respirations encore. Il nous reste quelques exercices avant le stretching, les étirements et le retour au calme. Posez pied droit et pied gauche et je vous invite à prendre 30 secondes de repos. Si vous avez besoin de vous hydrater, petite gorgée, n'hésitez pas et on se retrouve dans 30 secondes pour les prochains exercices. Pour le prochain exercice, on va travailler à nouveau les fessiers. On l'avait déjà fait dans la première vidéo, mais cette fois-ci, on va rajouter aussi une variante. Je vous invite à vous placer sur le côté. Donc, même chose, on a plusieurs options. Choisissez celle avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Donc soit on va venir tendre les jambes ici, soit fléchir la jambe de sol et fléchir ici l'avant-bras. La main sur le sol, on repousse le sol ici et les orteils sont pointés comme une petite danseuse. Et on démarre toujours ici pour 8 temps. Ok. N'oublie pas d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. Inspire et souffle. Aspire le nombril, contracte le périnée dans la mesure du possible dans cette posture. Tu peux aussi t'allonger sur le bras si c'est plus facile pour toi dans cette posture-là. Attention, la jambe ne va pas très haut. On est vraiment sur du pilate, on n'est pas sur un cours de danse. On jette un petit coup d'œil pour être sûr qu'elle ne va pas trop vers l'arrière. Et aujourd'hui, on va rester ici, ramener le genou à la poitrine et faire comme si on voulait donner un coup de pied. On va sentir le fessier qui va venir brûler. Ramène le genou et tu souffles, tu tends. Parfait. Allez, encore 4. 3. 2. Et le petit dernier, on va rester ici en gainage. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez faire des petits rebonds comme ça avec votre pied. Sinon, on reste ici. Ça, c'est votre option numéro 2. Tout petit, vous allez le sentir. Inspirez, expirez. Relâchez un petit peu les orteils si vous voyez que vous avez une crampe. Soufflez. Allez, encore 3 cycles respiratoires. Attention de ne pas trop s'avachir dans le sol. Repoussez toujours le tapis avec votre avant-bras. Allez, relâchez. Et même chose de l'autre côté. Ouais, tout de suite, passez à l'autre jambe. Choisissez également votre posture ici. Soit les jambes allongées, soit on fléchit la jambe de sol. Et on part tout de suite pour 8. Attention, vous voyez, là le ventre est relâché, je souffle, j'aspire le nombril. Je viens contracter toujours ma sangle abdominale. Attention de ne pas aller trop vite sur les mouvements, on est sur du pilate, donc c'est des mouvements doux et fluides qui vont permettre de solliciter les muscles profonds. Inspire et souffle. Aspire le nombril. Parfait, allez, encore 3. Et après, on passera au coup de pied. Reste ici et tu ramènes genou vers la poitrine. Et tu vas en direction du ciel en regardant l'alignement avec ta hanche. Et souffle. Ramène. Repars. Parfait. Contracte ta cuisse volontairement quand tu arrives à tendre la jambe. N'oublie pas que le pilate, c'est vraiment aussi la conscience des muscles qui travaillent. De rajouter un petit peu plus d'exercice en contractant volontairement sa cuisse, en prenant le temps de solliciter et d'engager le muscle. Allez, encore 3.
2. Et le dernier, on restera en gainage. Attention, pour repousser le sol pour être bien droit et bien droite. Soit on fait des petits cercles ici, soit on reste en gainage. Attention que la jambe n'a pas trop vers l'arrière. Soufflez, inspirez et soufflez par la bouche. Ça permet aussi de relâcher un petit peu la pression. Allez, on essaie de garder la jambe levée. Encore 3 cycles respiratoires. Contractez le fessier, contractez la cuisse. Allez, si on est sur les derniers exercices, ne lâchez pas maintenant. Dernière respiration, inspire. Expire vite tout l'air des poumons et viens relâcher. Parfait. On va tout de suite se mettre les fessiers sur les talons et aller chercher loin devant et relâcher. N'oubliez pas, on peut ouvrir les genoux pour plus de confort. Ok, parfait, on va pouvoir passer au stretching et aux étirements. Donc je vous invite à vous placer ici en tailleur. N'hésitez pas à vous asseoir sur la brique si c'est plus confortable pour vous. On va allonger le dos comme si on avait un petit fil qui nous suspendait vers le haut et relâcher les épaules. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, on va pivoter du côté droit ou du côté gauche, poser la main sur le genou et essayer de regarder derrière l'épaule en soufflant, en aspirant le nombril pour notre petite torsion. Inspire, reviens. Et souffle. La main vient se poser derrière le dos. Ok, reviens de face, inspire, lève les bras. Et expire, va chercher loin devant en gardant les fessiers bien ancrés dans le sol. Tu peux soit juste être ici, soit poser les avant-bras. Ou si tu as la souplesse pour venir allonger la tête. Et on vient se redresser et changer tout simplement de jambe ici. Inspire. Et tu souffles. Va chercher loin devant, garde les fessiers bien ancrés dans le sol. Et on se redresse. Parfait, ça fait du bien d'étirer les fessiers et de venir travailler un petit peu la souplesse au niveau du dos. Et on va venir s'allonger pour le reste des étirements. On inspire, on lève les bras et on souffle, on arrondit ici. Ok, parfait. On vient déposer la colonne tranquillement, trouver une posture confortable. On va attraper le genou gauche à l'inspire et souffler, ramener le genou vers soi. Là, vous avez le périnée totalement relâché. On est vraiment sur des exercices de stretching. Fermez les yeux si besoin pour vraiment un retour au calme. Allez, relâchez. Inspirez. Et à l'expire, on attrape l'autre genou, on ramène à la poitrine. Soufflez bien, allongez les expires, inspire par le nez et soufflez par la bouche. Parfait, on va ramener l'autre genou, on va ouvrir les bras en forme de T sur le sol et on va pivoter d'un côté. N'hésitez pas à placer une brique sous les genoux si vous voyez qu'ils n'arrivent pas à toucher le sol et on regarde du côté opposé. Respirez tranquillement dans votre torsion. On revient au milieu tout doucement et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Les bras restent toujours ouverts sur le sol. Encore 2 respirations. Et reviens au milieu. Attrape tes 2 genoux et fais des petits cercles pour masser le bas du dos. Dans un sens,
puis dans l'autre. Parfait, tu vas poser pied droit, pied gauche. Et on va basculer d'un côté du tapis pour venir se mettre à 4 pattes ici. On repousse le sol, le dos est bien droit, on inspire. À l'expiration, tu vas arrondir la colonne vertébrale, relâcher la tête et la nuque. Et inspirer. Soit te replacer en dos droit, soit venir creuser un petit peu. Regardez en face de toi et à l'expiration, arrondir le dos. Et inspire. Et expire. On vient rendre cette colonne un petit peu plus souple. La détendre. Pour qu'elle soit en fait tout simplement plus sereine tous les jours. Allez, dernier. Et replace-toi à 4 pattes. On va pouvoir se redresser ici. Prochaine étape, on peut placer ici sous le genou pour que ce soit un peu plus confortable. Si vous avez chez vous, si vous n'avez pas de problème, vous pouvez rouler une serviette et avancer la jambe pour venir étirer le psoas. Alors attention, quand on souffle, on va ramener les hanches vers l'avant et vers le sol. On y va tranquillement. On peut aussi lever les bras, inspirer. Si on ne ressent pas à l'intérieur des cuisses le mouvement. Et on va changer de jambe. Prenez vraiment soin de vos articulations et surtout de vos genoux, bichonnez-les. Placez une petite serviette en dessous si besoin, n'hésitez pas. Inspire et souffle, tu ramènes les hanches vers l'avant et vers le sol. Et ça fait vraiment du bien. Allez, on relâche. On va repousser le sol pour venir se redresser, crocheter le pied arrière. Hop, et on se retrouve debout ici. On terminera comme on a commencé à chaque fois, en laissant les bras aller à droite et à gauche. Fermez les yeux si besoin. Vos bras sont vraiment relâchés, on évite le mode robot. On est sur la fin de la séance. Et on laisse les bras revenir dans leur posture naturelle. Bravo à vous d'avoir effectué cette séance avec moi, c'est 30 minutes de pilates. On était sur la vidéo numéro 2. Vous en avez 4 au total. Vous pouvez les faire soit les unes après les autres ou en choisir une, celle qui vous tente le plus pour un réveil matinal ou bien après une journée de travail, toujours pour venir se renforcer en douceur et avec zéro impact. Je vous dis à très vite sur le studio en ligne Formasana.